Je vous bénis ce matin au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence et les yeux de votre cœur pour comprendre cette petite exhortation. Je parlais de l'homme et de la femme. Et aujourd'hui, de ce que nous voyons dans ce monde. Dieu n'a pas créé l'homme pour avoir un copain, non une copine, et Dieu n'a pas créé une femme pour avoir un copain. Dieu a créé un homme pour qu'il soit marié à une femme. Et il a créé une femme pour qu'il soit marié à un homme. Il n'y a pas de copinaille. Copain, c'est le monde qui a envoyé cela. Et c'est une rébellion. C'est une rébellion, c'est une révolte contre Dieu et contre sa parole. Donc quand nous vivons dans ces choses, nous sommes dans le péché. Nous sommes dans la rébellion contre Dieu et contre sa parole. Et le tribunal céleste nous frappe d'une peine de mort parce que nous sommes coupables. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Avant, quand nos parents vivaient, ils ne connaissaient pas Jésus. Donc, ils adoraient des os. Et ils contestent. Dans le village, il y a des morts, qu'il y a des maladies, et que rien ne produit. Ils vont consulter le gougnon, le guérisseur, le commian, le guingnon, le marabout. Eux, les génies qui sont des démons vont parler au travers du marabout, du commian ou du guingnon, du guérisseur. Ils vont exprimer leur mécontentement contre le village et sa population. De leur révolte contre eux. Et c'est eux, les génies, qui vont dire, nous voulons un bœuf, nous voulons 10 bœufs. Et c'est ce qu'ils ont dit, la qualité de l'offrande qu'ils ont demandé, c'est ce que le village va donner. On va égorger, on va les tuer, on va les sacrifier. Et les génies vont ôter leur colère. Et le village et les génies vont repartir sur des bonnes bases de communion. Ce sont des esprits. Dieu nous a laissé d'adorer comme ça, pour que nous comprenions quand Jésus allait venir. Donc, quand tu es en rébellion contre Dieu, contre sa parole, et tu vis dans le péché de copinage, de copains et de copines, c'est une rébellion contre Dieu. L'homme n'a pas été créé pour avoir un copain, non, pour avoir une copine, ni une femme pour avoir un copain. L'homme a été créé pour avoir une femme, une épouse. Et la femme aussi a été créée pour avoir un mari. Mais aujourd'hui, il n'y a pas été 15 ans, tu es un copain. Après 2, après 3, après 4, tu es en train d'augmenter ta peine de mort. Ta rébellion contre Dieu, contre sa parole. Jusqu'à 40 ans, le péché t'a défiguré. Tu n'es plus rien. Que tu sois homme, comme femme. Il n'y a plus rien sur toi. Tu as été détruit par le péché et les démons. À cause de la vie que tu as menée sans Dieu et sans Christ. Maintenant, rien ne va dans ta vie. Tu souffres. Et tu deviens même un serviteur du diable, de Satan. Parce que tu accuses tout le monde sur ton passage. Alors que tu ne dois pas accuser tout le monde sur ton passage. La seule personne que tu dois accuser, c'est ta personne. Parce que c'est en toi se trouvait le péché, la rébellion contre Dieu et contre sa loi qui t'a mené à ce point de vie, à cette vie sombre, détruite par le péché et par les démons. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Arrête d'accuser et va, écoute maintenant la parole du divin juge.
Tu peux comprendre, parce que c'est ce que faisaient nos parents et nos grands-parents. Tu te tournes vers Dieu, il va t'expliquer que depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu n'as marché que dans le péché, dans la rébellion contre Dieu, dans la rébellion contre Dieu, dans la révolte contre Dieu. Tout ce que tu faisais était révolte contre Dieu. Donc, le péché t'a défiguré. Tu veux être libéré du péché et de sa domination et de toutes ses conséquences. Voici un sacrifice que je t'offre. Crois en ce sacrifice. Utilise-le comme si c'était toi qui m'offrais ce sacrifice pour que je te pardonne, pour que j'enlève toutes les conséquences du péché. Je te donne une nouvelle vie à cause de ce sacrifice qui va maintenant être ta nouvelle vie. Et c'est cette vie qui va maintenant te diriger pour que tu sois en communion avec moi. Donc, il envoie Jésus-Christ qui va prendre ton péché, tes maladies, tes problèmes, tout ce que le péché a fait, toutes les conséquences du péché dans ta vie, et il va les mourir à la croix pour te racheter. Il va te racheter de la rébellion du péché. Il va te racheter de cette mauvaise vie. Et là où je suis en train de parler, si tu m'écoutes et tu acceptes ce sacrifice, Dieu va te donner une nouvelle vie, un nouveau esprit, et Dieu lui-même va résider en toi. Et c'est lui qui sera ta guérison. C'est lui, Dieu en toi, qui sera ta délivrance, ta bénédiction. Et il va t'amener à marcher dans l'obéissance de ses lois, ses commandements. C'est lui, Dieu, qui va maintenant te donner la capacité de vivre. Parce que hier, c'est le péché qui te donne la capacité de te révolter contre Dieu. Et cela, sa conséquence, c'est que tu as été détruit. Ta vie n'était plus rien. La Bible dit que au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam à son image. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, tu dois comprendre deux verbes. Dieu fait toujours ce qu'il est. Donc c'est le verbe être et le verbe avoir. Si tu n'es pas, tu ne peux pas avoir Dieu là. Il est vie. C'est pourquoi il donne la vie. Mais à cause du péché dans notre chair, nous sommes morts et tout ce que nous faisons nous donne la mort. Mais tu vas me dire, mais pasteur Serge, il y a des gens qui sont des multimilliardaires, mais ils sont morts avec tous ces milliards parce qu'ils vont prendre tous ces milliards pour créer des bombes. Ils doivent vivre dans les luxures, payer des voitures chères, alors que des pauvres, des malades sont autour d'eux. Ces gens-là sont morts dans le péché. Donc, ils sont esclaves du péché. Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc ils ne peuvent rien faire de bon avec l'or et l'argent. Ils sont déjà défigurés par le péché. Leur argent ne peut pas les sauver. C'est ce que dit la parole de Dieu dans l'une des psaumes. Que le prix de leur âme est cher. Et avec leurs milliards, ils ne peuvent pas. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur Tout-Puissant, dans sa miséricorde et dans son grand amour, t'a donné un sacrifice, un agneau qui ôte le péché, qui ôte les péchés et toutes les conséquences pour que tu reçoives la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour que tu sois une nouvelle créature. Parce que tant que tu n'es pas vivant, tu ne peux rien avoir. C'est pour ça que quand Dieu vient vers toi, il ne te donne rien. Mais il te donne sa vie pour que tu sois vivant, pour que tu sois d'abord. Là, tu peux avoir.
et vivre parce que tu es vivant. Mais si tu es mort, que tu cherches à avoir, tu ne vivras pas. Parce que le matériel ne peut pas racheter ton âme de la mort. Regardez-moi, tous ces multimilliardaires dans ce monde, ils ne vivent pas, ils sont morts. Ils sont morts. Mais toi qui as Jésus, je te dis que tu étais né rebelle avant que tu ne sois converti. Ça veut dire qu'en toi se trouve le péché. C'est une rébellion contre Dieu, contre sa parole, qui est rentrée depuis Adam. Tu ne savais pas, mais Dieu le savait. Ton cœur est dirigé par la loi, tu ne le savais pas, mais Dieu le savait. Mais comment est-ce que tu dirigeais ta vie? Parce que tu ne peux pas savoir que la loi te dirige. Tu ne peux pas savoir que le péché te dirige, mais ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres. Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres? C'est ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que le corps se manifeste. Donc quand ton corps se manifeste, quand ton corps fait des choses, tu es en rébellion contre Dieu, contre sa parole, cela signifie que ton cœur est sous la loi et sous la domination du péché, qui est la révolte, la désobéissance, la révolte contre Dieu et contre sa parole. Donc, ces œuvres de la chair nous renseignent que nous devons faire demi-tour. Nous devons nous repentir. Mais pour se repentir, il faut un sacrifice. Parce que moi, je suis déjà mort. Donc, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous offre un sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire qu'il vient pour ôter. Il vient pour accomplir la loi. Parce que c'est de la loi non accomplie que le péché tire sa puissance pour nous détruire, pour nous défigurer, pour faire de nous des mondes, des rebelles contre Dieu, contre sa parole. Donc Jésus vient et il va accomplir ce que la loi demande, la mort du coupable. Il prend la place du coupable. Il prend les péchés du coupable. Il prend les maladies, les conséquences du coupable. Toutes les rébellions du coupable. Et il va à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il a été flagellé. Il a été chicoté. Il a été chicoté. 40 coups moins 1. Il a été défiguré. De la même manière que le péché t'a défiguré. Et après, il a porté sa croix, une lourde croix. L'homme qui a été frappé, son sang coulait. Il apporte une lourde croix jusqu'à Golgotha, là où il a été cloué, avec une couronne d'épines sur sa tête qui entrait, qui faisait couler son sang, pour te racheter. Avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce qui t'a transformé en monstre, ce qui fait que tu es misérable, ce qui fait que tu n'es plus rien, est dans ton monde spirituel, dans ton cœur. Tu ne vois pas ça les yeux physiques. Tu ne vois que ses œuvres. Et tu es impuissant devant ses œuvres. Mais lui, Jésus, il savait ce qui détruisait l'homme. Il savait ce qui était dans l'homme. Il est mort. Il t'appelle à la repentance. Pour que tu sois dépouillé du péché, de toutes ces œuvres de mort, et être revêtu de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, chaque fois que devant la loi, tu reconnais ton impureté et la valeur du verdict de l'œuvre du sang de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et tu obéis au verdict, au jugement qu'a prononcé Jésus, Dieu sur ta vie, pour que cette vie de péché-là soit jugée et mise à mort, pour que la vie de Christ
par le Saint-Esprit qui est en toi, puisse croître en toi, pour que tu marches de gloire en gloire, pour que tu deviennes un instrument rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, pour que tu deviennes un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour sauver les autres, qui sont détruits actuellement, je suis en train de parler, par le péché et ses œuvres. Le monde se meurt. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je prie d'ouvrir les cœurs pour comprendre ce message, afin de tourner les faces vers toi, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.